Bonjour, je me propose de vous expliquer le périmètre d'un cercle. Pour ce faire, il y aura trois étapes. Tout d'abord, une approche expérimentale, puis la formule, et enfin, des applications. Je vais prendre des objets du quotidien en forme de cercle et je vais essayer de voir s'il existe une relation, un lien entre leur périmètre, c'est-à-dire la longueur de leur contour, que je vais estimer à l'aide d'une ficelle, et leur diamètre. Mon correcteur, je dis correcteur pour pas dire le mot Tipex. Ah ben je dis. Le périmètre est d'environ 9,4 cm pour un diamètre d'environ 3 cm. Pour mon correcteur Tipex, le périmètre est d'environ 9,4 cm et le diamètre 3 cm. On essaie de trouver une relation, un lien qu'il y a entre le périmètre et le diamètre. En fait, le périmètre est un peu plus que 3 fois plus grand que le diamètre. C'est 3 fois plus grand, plus encore environ 1/10 du diamètre. Pour voir exactement par combien le diamètre a été multiplié pour trouver le périmètre, je tape 9,4 divisé par 3 et je trouve environ 3,13. Ça veut dire que dans cet exemple-là, le périmètre du correcteur est 3,13 fois plus grand que le diamètre. Environ. Je prends un bouchon d'une bouteille et je vais estimer son périmètre grâce à une ficelle. Je prends la ficelle, je fais le tour du bouchon. Voilà. Et je mesure approximativement la longueur de ma ficelle. Je trouve un périmètre d'environ 10,1 cm. De part, je vais estimer aussi le diamètre de mon bouchon. Je prends ma règle et je trouve environ 3,2 cm. Donc, pour mon bouchon de bouteille, la longueur du cercle ici, du périmètre, est d'environ 10,1 cm pour un diamètre d'environ 3,2 cm. Pour le bouchon de bouteille également, j'ai l'impression que le périmètre est environ 3 fois plus grand que le diamètre. Pour trouver une valeur approchée, j'utilise la calculatrice et je tape 10,1 divisé par 3,2 et j'obtiens environ 3,16. Autrement dit, pour le bouchon de bouteille, le périmètre est égal au diamètre multiplié par 3,16 environ. Pour un rouleau de scotch, de ruban adhésif, le périmètre est d'environ 11,6 cm et le diamètre est de 3,7 cm. Le ruban adhésif a un périmètre d'environ 11,6 cm et un diamètre d'environ 3,7 cm. Pour le rouleau scotch également, le périmètre a l'air environ 3 fois plus grand que le diamètre. 11,6 divisé par 3,7, cela fait environ 3,14. Autrement dit, pour le rouleau scotch, le périmètre est environ égal au diamètre multiplié par environ 3,14. On trouve quand même des valeurs assez proches. Pour le correcteur, on avait trouvé que le périmètre est égal au diamètre multiplié par 3,13. Environ. Pour le bouchon de bouteille, on avait trouvé que le périmètre est environ égal au diamètre multiplié par 3,16. Et là, on trouve diamètre fois 3,14. Environ. Continuons avec un autre exemple. Déterminons une estimation du périmètre d'une brique. Oh zut, c'est pas un cercle, je la jette. Pour un CD, je fais le tour du CD avec ma ficelle pour en estimer le périmètre. Donc, une longueur approximative de la longueur de mon CD, environ 37,7 cm. Et le diamètre de mon CD est de 12 cm. 12 fois 3 est égal à 36, donc le périmètre est nouveau environ 3 fois plus grand que le diamètre. Cherchons une valeur approchée grâce à la calculatrice. 37,7 divisé par 12 est environ égal à 3,14 à nouveau. Donc le périmètre est environ égal au diamètre multiplié
par 3,14. Pour une roue de vélo. Pour le périmètre de ma roue, je fais un tour complet de la roue. Tape. Longueur trouvée est de 210,5 cm. Le diamètre de la roue est d'environ 67 cm. À nouveau, le périmètre est environ 3 fois plus grand que le diamètre. Plus exactement, 210,5 divisé par 67 est égal à environ 3,14 à nouveau. Autrement dit, le périmètre est égal au diamètre multiplié par 3,14. Et enfin, dernier exemple, on va estimer le périmètre d'un panneau routier. Je commence par estimer le diamètre de mon panneau. Je trouve environ 65 cm. Et pour le périmètre de mon panneau, j'obtiens une longueur approximative de 204,2 cm. À nouveau, dans cet exemple-là, le périmètre est égal au diamètre multiplié par environ 3,14. Pour être plus précis, 204,2 divisé par 65 est environ égal à 3,1415 si je le fais au 10 millième près. Autrement dit, le périmètre est égal au diamètre multiplié par environ 3,1415. Là, on remarque, grâce aux différents exemples, que dans tous les exemples ici quasiment considérés, le périmètre est égal au diamètre multiplié par un nombre qui semble être constant et proche de 3,14. Ce nombre qui semble être constant, ce était d'abord pi sur delta. Pi divisé par delta. Où pi correspond à être p, en grec p comme périmètre, et delta est un d comme diamètre. Peu à peu, cette notation a été remplacée par pi tout court. On dit, par définition même, le nombre pi est le nombre qui, multiplié par le diamètre, donne le périmètre du cercle. Autrement dit, le périmètre d'un cercle est égal à son diamètre multiplié par pi. C'est ça, la formule du périmètre d'un cercle de diamètre d. Le périmètre d'un cercle de diamètre d est égal à son diamètre multiplié par pi, où le nombre pi a une infinité de chiffres après la virgule. Pi est environ égal à 3,14.